Oh. Coucou, bonjour. Je voulais faire cette petite vidéo. Vous souhaiter bonne fête à toutes les femmes dans le monde. Donc, pour dire bonne fête à vous les femmes. Plein de bonnes choses à vous, les femmes, nos mamans, nos sœurs, nos filles. Bonne fête à vous. Si j'ai fait cette vidéo parce que je vis une mange hier soir sur les réseaux sociaux comme d'habitude, ça m'a complètement choqué et chamboulé à la fois. C'est au Congo, précisément à Kivu. Il y a une jeune femme, elle était violentée. Pourquoi? Parce qu'elle était habillée en mini-jupe. On est en 2019, on est au XXe siècle. Les femmes sont agressées dans le monde. Il y a beaucoup de pays, il n'y a pas que le Congo. Il y a beaucoup de pays, le Tchad, beaucoup de pays que le jour d'aujourd'hui, les femmes sont encore violentées, agressées parce qu'ils ne peuvent pas s'habiller comme ils ont envie de s'habiller. On est quand même en 2019. Nous, les femmes, on s'est battues tout au long de notre vie. Dans les années, si c'est combien, là, les femmes, ils n'avaient même pas le droit d'avortement. Je pousse pas les gens à l'avortement parce que l'avortement, pour nous, les chrétiens, c'est péché. Mais il y avait des femmes qui étaient violées, ils étaient obligés de garder les enfants, qu'ils étaient les enfants des viols. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le droit d'avorter. Il y a beaucoup de femmes qui étaient mortes dans les années 60 parce que elles étaient violées, ils n'avaient pas du tout envie de garder cet enfant, ils cherchaient à enlever cet enfant eux-mêmes. Donc il y a beaucoup de femmes, ils étaient morts à cause de ça. On s'est battu, on n'avait pas le droit de vote, on n'avait pas le droit de travailler. Le jour d'aujourd'hui, Dieu merci, on a le droit de voter, on a le droit de travailler. Malgré que ça reste toujours côté salaire, l'homme il gagne encore plus que la femme, on se bat encore pour ça. Donc tout au long de notre vie, nous les femmes, on se bat. Une femme, c'est une femme de valeur, c'est une femme forte. Une femme, ce n'est pas un ring de boxe et tout, là où on peut le frapper, des trucs comme ça, là et tout. Si on rentre précisément dans la Bible, Dieu créa l'homme. Dieu créa l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, et Dieu a trouvé que c'était pas bon que l'homme soit seul, si je ne me trompe pas. Dieu l'a fait dormir l'homme pour faire sorte, pour créer la femme à partir de côte de l'homme. Donc Dieu l'a fait dormir l'homme pour nous créer nous les femmes. Ce n'est pas Dieu qui nous a appelés femmes. C'est l'homme lui-même qui nous a nommés, qui nous a appelés femmes. Ce n'est pas Dieu, hein? C'est l'homme. Hein? Vous comprenez bien l'histoire? C'est l'homme qui nous a appelés, qui nous a nommés directement femmes. Parce qu'on est sorti où? On est sorti dans les côtes de l'homme. Alors, le jour d'aujourd'hui, les hommes, énormément, vous devez aimer la femme. Vous devez respecter la femme. Je vois que les femmes, ils sont tabassées. On voit dans les réseaux sociaux, les femmes, ils sont tabassées. Le jour d'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de morts qui concernant la violence conjugale. Toujours, c'est qui? C'est les femmes. On est tout le temps maltraités sans arrêt. On est tout le temps maltraités. Pendant que nous, on est sortis dans votre côte, on devait être gâtés. Dieu a trouvé que c'était pas bon que l'homme soit seul. Donc, il a trouvé quelqu'un pour l'accompagner. Et nous, on est là pour vous accompagner. On n'est pas là pour être les terrains de boxe et tout. Si vous êtes en colère ou quoi, là où vous pouvez frapper, machin, comme ça et tout. Non. Stop la violence faite à la femme. Aujourd'hui, c'est notre jour. On a les droits de tout dire. On en a marre. On a les droits de s'habiller comme on a envie. Ça m'a choqué cette image, c'était à Kivu précisément. La fille est en mini-jupe. Il y avait, si c'est
Combien de millions de mecs, tout le monde l'a sauté dessus, on l'a déchiré les vêtements, on l'a laissé complètement nu. On peut plus, on en a marre, on peut plus. Cette violence-là, les hommes, stop. Stop. Dieu ne nous a pas créé, qui vous maltraitez, qui vous nous frappez. On a les droits. On est en 2019, nous les femmes, on a nos droits. Maintenant, on a envie de savoir. Si j'ai envie de m'habiller en mini-jupe, c'est mon problème. Si j'ai envie de m'habiller en short, c'est mon problème. Si le jour d'aujourd'hui, les hommes ils disent oui, si vous venez au monde, c'est un peu grâce à nous. Ok, c'est grâce à vous. Jusque-là, je suis d'accord. Mais il ne faut pas oublier que c'est nous qu'on porte les enfants pendant 9 mois. Tous les galères, toutes les souffrances. C'est grâce à nous si aujourd'hui on vous appelle papa. C'est grâce à nous si vous avez cette valeur-là comme ça là et tout. Quelqu'un qui court derrière vous, qui vous appelle papa, machin comme ça et tout. C'est grâce à nous. Prenez à respecter la femme. Les hommes arrêtent de frapper les femmes, arrêtent de frapper vos femmes comme ça et tout. Je dis pas tous les hommes. Il y a des hommes qui sont parfaits, qui ont compris comme ça là et tout, qui touchent pas leurs femmes. Mais malheureusement, il y a encore beaucoup. On dit ici en France, tous les 30 minutes, il y a une femme, elle est morte à cause des violences conjugales. Vous imaginez? 30 minutes, 30 secondes, je sais plus. Mais c'est trop. Mais c'est trop. Qu'est-ce qu'on vous a fait? On est là pour vous accompagner. Arrêtons la violence. C'est notre jour aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai trouvé que c'était très important qu'on parle un peu de ça. Il y a une autre image encore qui m'avait choquée. C'était, c'est passé où, je crois, à Burkina Faso. C'est une maman. Elle était complètement dans la rue, toute nue. On l'a jeté de l'essence, de trucs comme ça là et tout. Parce que soi-disant, ses enfants, ils ont dit que la maman, c'était une sorcière. C'est le pasteur qui a dit que la maman était sorcière. Moi, j'aime pas parler des hommes de Dieu. Je touche jamais les hommes de Dieu. Je respecte énormément les hommes de Dieu. Pour moi, si je comprends bien la Bible, l'homme de Dieu, c'est un médecin. Si je comprends bien la Bible. Normalement, un pasteur, il a le même rôle qu'un médecin. Quand tu vois que le patient est malade, donc la sorcellerie, c'est une maladie. Mais c'est à vous de guérir cette personne. Vous n'allez pas dire à ces enfants, il faut abandonner vos filles, il faut abandonner vos mères. Pourquoi? Parce que votre maman, c'est une sorcière. Et vous, les enfants, depuis que tu es né, est-ce que ta maman, pourquoi elle t'a pas mangé si elle était sorcière? Pourquoi tu n'avais pas mangé? Pourquoi tu n'avais pas tué déjà? Quand tu as mis tes enfants au monde comme ça là et tout, pourquoi nous, surtout nous les Africains, quand il y a un truc qui ne marche pas dans notre vie, on voit directement la sorcellerie. C'est pour cela qu'on bloque beaucoup notre propre vie. Je n'ai pas dit que la sorcellerie, ça n'existait pas. Bien sûr que ça existe. Il faut beaucoup prier. Mais des fois, il n'y a rien, mais on a cette peur-là. À chaque fois, quand tu mets la peur devant, et après, le mauvais chose, ça t'arrive. Ne jette pas vos mamans dehors ou ne frappez pas vos mamans. Pourquoi? Parce que un homme de Dieu qui a dit que votre maman, c'est une sorcière, c'est elle qui fait que vos finances, ça ne marche pas, c'est elle qui fait que vous n'avez pas des enfants. Certes, ma mère, elle est sorcière. Je laisserai faire sa vie.